Alors aujourd'hui, j'aurais parlé on pourrait dire du vacarme du monde ou du bruit du monde quand les bruits extérieurs deviennent vraiment très dérangeants, voire agressifs. Je pense que les personnes qui ont une grande sensibilité peuvent vraiment le vivre de façon parfois même très douloureuse, hein. Que ce soit un chien qui aboie, que ce soit les musiques qu'on entend un petit peu partout, que ce soit les fêtes, les fêtes. Moi, j'appelle pas ça vraiment des fêtes. Bien souvent, ce qu'on appelle fêtes, sont des moments déjà très alcoolisés, avec des musiques de très basse fréquence, beaucoup de bruit, c'est-à-dire que il y a comme des cris de détresse, hein, de la part des, des gens qui participent aux fêtes, hein, comme un besoin de décharge. Et c'est, voilà, il y a quelque chose qui sonne faux et qui est très bruyant du coup, par les voitures, voilà, il y a énormément de bruit par les machines qu'on peut entendre de l'extérieur. Bref, tout ça, c'est parfois beaucoup de choses qui viennent déranger le silence qui est vital. Après, bon, on sait que le silence est intérieur, mais on va essayer de voir un petit peu comment on pourrait regarder ces situations plus ou moins agressantes. Euh, on pourrait dire que tout ce qui est, c'est-à-dire même le bruit, même la manifestation extérieure, est l'expression de la vie, de la substance unique. Et même, par exemple, le chien qui aboie ou le bruit qu'on entend est une modification, hein, de cette vie, de cette conscience qui englobe tout. Donc, prendre conscience que ce n'est pas séparé de nous et qu'il est une manière d'être, comme dirait Spinoza, une manière d'être euh, du, du même tout. Euh, donc, c'est ne pas le prendre contre soi parce que quand on se sent agressé, il y a souvent comme quelque chose qui vient contre nous, se mettre contre nous. Et donc, c'est la vie qui, à travers le bruit, fait résonner quelque chose en nous. Donc, le conflit n'est plus un affrontement, mais on pourrait dire un excès d'intensité que l'on ressent. Donc, si on le voit comme une variation, hein, de ce même infini, alors la lutte peut un petit peu se relâcher parce que quand on entend le bruit de l'extérieur, il y a comme une lutte, un combat intérieur qui se met en route parce on n'en veut pas, en fait, on résiste. Et donc, avec cette vision de cette manifestation de la vie, il n'y a plus d'ennemis, hein, seulement un mouvement trop fort pour notre système nerveux, mais qui vient du même fond que notre paix intérieure. Et on peut vraiment, au lieu de vouloir supprimer ce qui nous dérange, de danser avec ces fréquences qui sont plus denses, plus basses. Euh, Autrement dit, ne pas maudire le bruit, mais en faire un rythme. Alors moi, j'ai essayé cette pratique parce que j'ai un terrain de foot tout près de chez moi et j'ai vraiment toujours beaucoup de cris, mais vraiment des cris tonitruants, sans compter voilà, le bruit voilà, qui fait partie du match de football. Et donc j'ai essayé vraiment, au lieu d'être contre, au lieu de lutter, c'est d'absorber vraiment ce bruit, de voir vraiment ce que ça vient faire à l'intérieur de moi. À certains moments, on
lâche le scénario extérieur et on est juste avec la sensation. Parce que là, c'est ça que je disais au début, c'est que cette sensation que l'on ressent pointe vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'au premier plan, OK, c'est le bruit du foot qui me dérange, mais plus profondément, ça vient parler d'une blessure en nous, de quelque chose, un manque en nous et donc c'est aussi intéressant d'aller toucher ça. Donc c'est pas facile, mais ça parle de cette affirmation de la vie, même dans ce qui semble absurde ou injuste. Parce que moi, quand j'entends ce bruit, hem, il me vient, tout un paysage, en fait, hein. Il me vient, de l'injustice, un manque de reliance, hein. Je me disais si nous étions plus reliés au vivant, on ne serait pas comme ça en train de toujours vouloir, décharger, crier, attirer l'attention. C'est parce qu'il y a vraiment, on n'est pas reliés et on est juste, dans une sorte de blessure, en fait. Donc, on peut voir, qu'on peut aller plus loin. Donc quand on ressent par exemple la colère, plutôt que de la juger, on peut la voir comme un élan vital, la vie qui se heurte à sa propre intensité. Donc le bruit ne viendrait pas de l'extérieur, il surgit, dans notre monde, intérieur et c'est le réel, on pourrait dire, qui se dévoile à travers ce vacarme et c'est notre rapport à la vie. Alors Heidegger dirait: «Notre rapport à l'être qui tremble». Hem, donc, hem, c'est rester dans cette, ce que l'on ressent et ça devient une écoute, hein, et non quelque chose que l'on subit. Donc ce ne serait plus un bruit, mais un dévoilement, hein, d'un fragment de l'être, pour reprendre Heidegger, mais on pourrait dire le fragment de la vie. Donc l'être, c'est vraiment, le vivant et dans la non-dualité, tout cela se fond, hein. Il y a pas de nous, il y a pas de bruit, il y a que la conscience qui se fait expérience de bruit et de résistance, puis de compréhension, hein. Tout est contenu dans le même espace de conscience. Donc, quand on se sent envahi, on peut doucement se souvenir, tout ce qui est perçu est en moi, hein, comme une vague dans l'océan que je suis. Donc alors on ne cherche plus à calmer la mer, mais on redevient, l'océan lui-même. Donc, mmh, pour résumer, donc ce qu'on appelle injuste ou désagréable, c'est vraiment l'expression de la vie et tout ce que l'on entend à l'extérieur n'est pas séparé de nous-mêmes. Donc, même la colère et le malaise, va pointer vers quelque chose qui demande à être écouté et qui demande à être vu, sans jugement, sans lutte et la paix naît du fait de percevoir la vie, même dans ce vacarme. Hem, on peut aussi le transmuter, hein, donc, on doit devenir, hein, celui qui danse avec notre, douleur, avec nos instincts les plus brutaux. Hem, voilà et donc, je voulais donner une vision un peu autre que de dire: voilà, il faut retourner au silence intérieur». Il y a parfois ces prises de conscience qui peuvent aider à délier un petit peu toutes ces contractions. Hem Alors, ce que je peux proposer, c'est de faire une petite, courte méditation par rapport à ça.
par rapport, aux bruits extérieurs et donc on peut fermer les yeux, sentir notre souffle s'étirer, c'est-à-dire qu'on va mettre l'attention sur ce souffle qui va devenir plus long, plus profond et on peut laisser les sons venir à nous sans les juger. Donc s'il y a des bruits extérieurs, et c'est le moment de juste écouter sans y mettre un film ou des commentaires ou des jugements. Il n'y a rien à repousser. On est on est ce monde, on est cette conscience. Tout ce qui existe est une expression de la même vie. Chaque bruit est une modulation de la même substance infinie que notre souffle. Il n'y a pas de dehors et de dedans. Tout est le corps de Dieu, de la vie. Et on peut répéter intérieurement: je ne suis pas séparée de ce qui me met en colère, de ce qui me dérange. Ce bruit aussi appartient à la même essence, à la même source. C'est vraiment prendre conscience qu'on est la source de tout, sans exception. Laisser notre cœur s'élargir un peu, comme si chaque son se dissolvait en nous. Aimer même ce qui nous dérange, ressentir la force de la colère comme une énergie brute, ne pas la combattre, la ressentir comme une onde de vie. Notre cœur et notre gorge brûlent parce qu'ils sont vivants. Je suis la force qui transforme la douleur en rythme. On peut vraiment dire cette petite phrase tout bas pour réinformer notre système. Je suis la force qui transforme la douleur en rythme. Et si chaque bruit devenait un battement de tambour, le chaos devient musique dès que tu le regardes comme un danseur. Respirer. Le monde ne nous étrangle pas, il nous traverse. Et pour reprendre l'idée d'Heidegger, on peut dire que dans le vacarme, quelque chose se dévoile. L'être, donc la vie, le vivant, te fait signe à travers ce bruit. Ce n'est pas une agression, c'est un appel. Et on peut répondre en silence: je t'entends, monde. Je reste ouverte même au tumulte. Je redeviens présence, celle qui écoute, celle qui laisse être. Tu n'es pas le bruit, tu es l'espace où il résonne. Donc on peut dire: je ne suis pas le bruit, je suis l'espace où il résonne. Sentir cet espace dans la région du cœur, la gorge, le plexus, large, vaste, presque immobile. Il n'y a plus rien à séparer, le bruit, la colère, la conscience, une seule réalité, un seul champ. Rien ne vient de l'extérieur.
apparaît et disparaît dans le même dans la même paix silencieuse. Le silence ne s'oppose pas au bruit, il l'enveloppe. Et on peut répéter cette phrase intérieurement: «Tout ce que j'entends se déploie dans la conscience que je suis. Tout ce que j'entends se déploie dans la conscience que je suis». Ainsi, quand on ouvrira les yeux, le monde sera peut-être, le même, mais on saura qu'on n'est pas sa victime, qu'on est la mer qui contient la vague, le fond silencieux sous le vacarme. Merci pour votre écoute.